Bonjour à tous. Pour la 82e intégrale, nous avons une intégrale trigonométrique. L'intégrale de 1 plus cosinus de x à la puissance 3. Ici, remarquons que cette intégrale trigonométrique n'est pas sous la forme de l'intégrale de sinus à la puissance n de x multiplié par cosinus à la puissance m de x dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut donc obtenir une forme qui ressemble à ça. Je vais simplement donc développer. Je vais dire que l'intégrale que je voulais calculer, l'intégrale i, est tout simplement égale à l'intégrale de 1 plus 3 fois cosinus de x plus 3 fois cosinus au carré de x plus cosinus à la puissance 3 de x, le tout de x. Et là, j'ai beaucoup d'intégrales qui apparaissent. J'ai en effet l'intégrale de dx plus 3 fois l'intégrale de cosinus de x dx plus 3 fois l'intégrale de cosinus au carré de x dx plus l'intégrale de cosinus à la puissance 3 de x dx. Et ici, il y a des choses déjà intéressantes qu'on peut avoir. Déjà, on sait que cette partie ici, c'est égal à x. Cette partie ici, c'est égal à sinus de x. Cette partie ici, je ne sais pas comment est-ce que je vais l'intégrer directement. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement d'utiliser la forme de linéarisation de cosinus au carré de x qui existe. Et ceci, c'est égal à 1 plus cosinus de 2x divisé par 2. Comment est-ce qu'on obtient ce résultat? En effet, je sais que cosinus de 2x est tout simplement égal à 2 fois cosinus au carré de x moins 1. Donc, cela me permet donc de conclure à partir de ce résultat-là que cosinus au carré de x est égal à 1 plus cosinus de x le tout divisé par 2. Ainsi, je peux finir avec ça. Et il me reste la dernière intégrale qui est l'intégrale de cosinus à la puissance 3 de x dx. Et pour cela, je sais aussi comment le faire puisque l'exposant de cosinus ici est impair. Donc, je vais écrire directement les résultats. Je vais avoir x plus 3 sinus de x plus 3 demi facteur de la primitive de 1 qui me donne tout simplement x et la primitive de cosinus de 2x qui me donne une demi de sinus de x. Intéressant. Et en dernier, il va me rester l'intégrale de cosinus au carré de x multiplié par cosinus de x dx. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette partie-là est égale à 1 moins sinus au carré de x. Donc, si je remplace là par 1 moins sinus au carré de x, j'aurai ici 1 moins sinus au carré de x multiplié par cosinus de x dx. Et si je fais un changement de variable, si je pose que u est égal à sinus de x, j'aurai du qui sera égal à cosinus de x dx, c'est-à-dire que j'ai du qui est là et u au carré qui est là. Finalement, cette partie de l'intégrale est tout simplement égale à quoi? À l'intégrale de 1 moins u au carré du. Et ceci, je sais exactement comment calculer cela. Donc, je vais dire que mon intégrale que je voulais calculer dès le départ, c'est-à-dire i, est égale à x plus 3 fois sinus de x plus 3 demi de x plus 3 quarts de sinus de x et ensuite plus la primitive de ceci qui me donne quoi? U moins 1 tiers de u à la puissance 3 plus une constante. Sans oublier que u ici est égal à sinus de x. Donc je vais écrire que c'est égal à 5 demi de x plus 3 sinus de x plus 3 quarts de sinus de x plus u qui est sinus de x moins 1 tiers de sinus à la puissance 3 de x plus une constante. Donc tout ça, ça revient simplement à 5 demi de x plus 4 sinus de x plus 3 quarts de sinus de 2x moins
1 tiers de sinus à la puissance 3 de x plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.